la fin, ça se passe mal, quoi, tu vois. En gros, c'est ça l'idée. Et par exemple, là où je suis, il y a un cercle Billet-Pan qui a eu 2 réunions là depuis le début de l'année. Et c'est vraiment très cool parce que du coup, bah, tu croises des personnes qui sont comme toi, qui vivent les choses comme toi, et tu arrives du coup à te penser en fait dans un tout en fait. Parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre aussi dans toute l'histoire. C'est que les questions LGBT en fait elles sont pas apparues comme ça en mode d'un coup c'est devenu une mode. C'est quelque chose qui est venu parce que il y a des personnes qui vivaient des choses euh, en pensant être tout seul en fait. C'est-à-dire historiquement, c'est par exemple les premières personnes gays et les premières personnes lesbiennes qui se sont réunies, elles se sont réunies parce que bah, à un moment elles ont pu bosser ensemble et se dire ah non mais attends, enfin et avoir du coup aussi une autonomie financière et se dire ah mais attends on est on est ensemble, je suis pas la seule à ressentir des sentiments pour des personnes du même sexe etc. Et c'est là que ça a pu amener des communautés à se former en fait. Et c'est toujours le cas aujourd'hui en fait parce qu'une fois que tu croises des personnes dites queer, c'est-à-dire les personnes queer, c'est celles qui sont, c'est les personnes LGBT qui sortent, on va dire, de tous les carcans entre guillemets traditionnels. Une fois que t'en croises une fois dans ta vie, bah déjà, si tu es queer, bah ça peut te permettre en fait toi aussi de te découvrir à ce niveau-là en fait. C'est ça qui est assez intéressant. Et pour en revenir au sujet de la transphobie, du coup, ce qui est bien, c'est que c'est à partir du moment en fait où il y a des personnes qui ont commencé à se rendre compte qu'il existait d'autres personnes qui souhaitaient avoir accès par exemple à de la chirurgie pour être des femmes, enfin pour changer de corps, tout ça, etc. C'est à partir de ce moment-là qu'il y a pu avoir du militantisme, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a pu avoir l'acquisition de droits, tout ça, etc. Et ça, c'est hyper intéressant parce que c'est aussi comme ça qu'on a pu penser en tant que personne transgenre, qu'est-ce qui nous oppressait, qu'est-ce qui ne nous oppressait pas en fait. Bon, c'est surtout qu'est-ce qui nous oppressait en fait, parce que ce qui nous oppresse pas, il n'y avait pas forcément grand-chose. Mais euh, et à partir de cette idée-là, euh, c'est là qu'on a pu se dire, bah ouais, non, nous ça nous saoule quand il y a des personnes qui, parce que on est transgenre, se permettent de colporter des ragots sur nous, se permettent d'avoir des images de nous qui sont assez abjectes. Hein. Par exemple, l'une des images qui vient le plus souvent et qui était utilisée pour les homos et qui maintenant est utilisée pour nous, c'est l'image par exemple de la femme trans qui en fait est un homme pédophile par exemple. Ça, ce sont des trucs qui sont qui ont été beaucoup trop utilisés dans des fictions d'une part, et qui en plus de ça bah, sont des idées propagées bah, par pas mal d'organisations politiques. Ce qui fait que d'un côté, t'as ceux qui vont avoir des préjugés, on va dire, sur assez communes sur les personnes LGBT, du type ce sont des personnes qui n'ont aucune morale, qui se permettent de coucher à droite à gauche, de multiplier les partenaires, etc. par exemple. Et quand. Alors que pas du tout, il peut y avoir des personnes LGBT qui ne couchent pas en fait. C'est ça aussi qui est assez hallucinant en fait quand tu réfléchis. Et t'as ce côté-là, t'as le fait que des personnes, par exemple, se permettent de te poser des questions du type Eh, mais si tu es une femme trans ou si tu es un homme trans, est-ce que t'as été opéré, par exemple et, euh, et quand je parle de ce type de questions comme étant intrusives, je parle plutôt dans des contextes où, par exemple, ce sont des illustres inconnus, en fait, ou des collègues que tu viens de rencontrer qui, pour la première discussion, s'ils savent que t'es trans, vont te poser ce genre de questions. Alors que ça, c'est plus le genre de questions que tu peux poser petit à petit, quand après, tu sais que tu peux amener gentiment sur le tapis en disant je connais pas trop les personnes transgenres, enfin je sais pas trop ce que c'est une personne transgenre, enfin je sais pas comment ils font pour leur transition, comment alors du coup voilà comment ça se passe. Et là on serait ravi d'expliquer. C'est un peu ce qui s'est passé quand j'avais croisé un homme trans une fois à la fac et que je savais pas du tout. Enfin, c'est la première fois que j'en croisais un de ma vie, qui est toujours un ami d'ailleurs, en plus, merci à lui, et qui, bah, à un moment, m'expliquait, voilà, bah, la phalloplastie, donc le fait de construire un néopénis pour un homme trans, voilà comment ça fonctionne, quels sont les inconvénients, quels sont les avantages, etc. Donc, bon, voilà, ça c'est intéressant.
Et si, par exemple, il y a une personne qui... Oui, ouais. Ouais, ils se rendent pas compte. Oui, non, mais c'est exactement ça, en fait. En fait, ces personnes-là ne se rendent pas compte à quel point c'est hyper humiliant pour nous d'entrer dans cette humilité. Humilité. Dans cette intimité, pardon. Oula. Je commence à faire mon Perceval. C'est cette intimité-là, en fait, ils se rendent pas compte à quel point c'est humiliant des fois de la déballer comme ça sur la place publique. Alors des fois, on est obligé de le faire parce qu'il y a des personnes qui, sinon, ne nous prendraient pas au sérieux. Et c'est autant des personnes qu'on peut croiser au boulot, mais aussi des personnes proches. Mais le problème, en fait, c'est qu'ils se rendent pas compte aussi de la charge émotionnelle que ça a, parce que du coup, en fait, quand tu veux expliquer ce genre de choses, quand tu veux penser, par exemple, à la question de la chirurgie, tout ça, etc., bah, ça implique aussi, des fois, de révéler des choses sur ta vie en mode, bah, est-ce que moi je veux le faire? Est-ce que moi je veux pas le faire? Pourquoi je veux pas? Pourquoi je veux le faire? Etc., etc. Et ça, généralement, les personnes qui ne sont pas concernées, bah, alors, c'est tout à fait, en plus, c'est tout à fait normal, hein, je veux dire, ils peuvent pas forcément savoir, bah, les personnes qui ne sont pas concernées vont te poser ces questions-là comme si, bah, c'était, comme si on te demandait quel temps il fait, tout ça, etc., tu vois. Et ce souci-là, on le rencontre tout le temps, c'est-à-dire que des fois, et c'est aussi pour ça que je tiens aussi à clarifier un point, c'est que quand, par exemple, tu as une personne qui est en début de transition, un peu comme moi je l'ai été l'année dernière, parce que là ça va, je commence à avoir une paire de mois qui arrive. Quand tu as des personnes trans qui sont en début de transition, qui font hyper gaffe, qui sont hyper stéréotypés, parce que forcément, bah, ils veulent à tout prix qu'on les voit dans le genre qu'ils veulent. Donc du coup, forcément, ils vont se grimer, tu vois, et t'as l'impression de voir plus comment dire, une caricature de femme ou d'homme, etc. Mais le truc, c'est que bah, forcément, ils font pas exprès, je veux dire, voilà. Bah, quand ils se reprennent remarque sur remarque, c'est-à-dire soit des insultes, soit des pronoms des fois pas placés, en disant, tu sais, par exemple, ah, mais c'est pas il, c'est elle, par exemple, etc., etc. Et bah, au bout d'un moment, il y a une pression de fou, une fragilité, enfin, due à la fragilité, en fait, qui fait que des fois, tu vas juste faire une petite remarque, une toute petite, et la personne trans, ça va exploser comme ça. En mode, non, mais c'est transphobe ce que tu fais, machin, etc. Et généralement, en fait, et c'est là qu'il faut être compréhensif, c'est que, alors, d'accord, en tant que personne trans, il faut des fois qu'on fasse de la pédagogie. Le problème, c'est qu'on peut pas faire de la pédagogie tout le temps parce que, bah, on est humain, on a des sentiments. Et qu'au bout d'un moment, bah, quand il y a un problème, bah, on craque, quoi. C'est tout à fait logique. Quand, par exemple, t'as un membre de la famille qui commence à te traiter un peu comme une pestiférée, tout ça, etc., bah, au début, t'essaies de rester cool, t'essaies d'être ouvert, tout ça, etc., d'essayer de, tu sais, de te dire, bah, il faudrait peut-être qu'on parle, tout ça, etc., peut-être que ça ira mieux. Et des fois, arrive le moment où, bah, en fait, t'es dans une situation où tu te dis, bah, mince, faut pas que je me laisse faire au bout d'un moment, quoi. Enfin, comme j'avais dit une fois à un membre de la famille, je suis pas une carpette. C'est-à-dire que je peux être sympa et tout, sauf qu'au bout d'un moment, bah, faut aussi que les efforts, ils viennent des deux côtés, quoi. Et c'est ça l'idée, c'est qu'il y a une pression qui se fait, qui fait qu'on a un mal-être constant. Et c'est là aussi un autre point qui est important pour moi, c'est que dans tout ce qui concerne la transphobie, ça participe à notre mal-être, et ça participe aussi au sentiment, comment dire, au sentiment qu'on est malade, qu'on est taré, enfin bref, qu'on est dégénéré, j'en sais rien, enfin. Ça participe à un sentiment de mal-être qui peut être hyper intense et amener des fois à des tragédies sans nom, quoi. Il y a des personnes qui n'arrivent plus à supporter la pression, qui se font sauter le caisson, des choses comme ça. Je sais que dit comme ça, c'est pas drôle, hein, oui, mais malheureusement, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire que dans la manière dont vous traitez les personnes trans, essayez de les traiter bien, essayez de prendre en compte leurs sentiments, et essayez aussi de vous renseigner sur la question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de mal, en fait, à être ignorant sur une question, en fait. C'est même tout à fait logique, parce que, bah, malheureusement, le système actuel ne fonctionne pas en faveur des personnes transgenres, en fait. Il ne va pas dire, bah, allez, on fait une éducation là-dessus, etc. Non, c'est plutôt, bah, débrouille-toi, cherche sur Internet, tout ça, etc. Et cette idée-là, du coup,
comment dire, de fragilité, du fait qu'on vit dans un monde qui nous met la pression, tout ça, etc., bah, faut vraiment absolument le prendre en compte à chaque mot que vous utilisez. Et c'est pas parce qu'on est des fragiles qui ne supportons pas la réalité, non, c'est juste parce que notre état, à savoir le fait que nous sommes des personnes transgenres, c'est un état qui est documenté, qui existe, on ne connaît pas l'origine de la transidentité, mais on sait ce qui permet de soulager un peu la souffrance d'une personne trans, si elle en a, parce que là aussi, c'est un autre présupposé qu'il faudrait débunker. Euh, on sait ce qu'il faut faire pour soulager la souffrance d'une personne transgenre, donc ce qu'on appelle sa dysphorie de genre, c'est-à-dire le fait de ne pas se sentir bien dans son corps. Donc, par respect pour ces personnes-là, il est nécessaire d'essayer d'adapter un minimum son